Je faisais 500 € par mois avec une détresse immense de me dire putain mec, faut que je réussisse là. Là tu vois, il y a un gars qui fait 10K par mois avec des mecs qui font des handstands. Pourquoi moi je pourrais pas le faire, tu vois? Et là le mois de février, première fois de ma vie que j'avais fait une journée à... Bienvenue sur cette vidéo YouTube où on va partager toute l'histoire de Julien. Donc j'ai accompagné il y a maintenant pas mal de temps, 7-8 mois à peu près. Voilà environ. Et il avait pour projet de vivre du calisthenics, de devenir athlète de calisthenics, un coach de calisthenics. Et ça a très bien fonctionné pour lui. Donc on va tout révéler, comment s'y est pris, qu'est-ce qu'il a mis en place, quels sont les résultats qu'il a atteints aujourd'hui. Et restez bien jusqu'au bout parce que ça va être vraiment super intéressant. Julien, bienvenue du coup dans cette vidéo. Et je te pose une petite question d'introduction. C'était chaud de te présenter un petit peu et puis du coup de me décrire la situation que tu avais avant de rejoindre l'accompagnement. Je vais me décrire tout en détail, je pense que ça pourrait être super intéressant. Let's go mec. Déjà tu m'as appelé Julien, moi c'est Julien mec. Je suis quelqu'un, t'avais fait d'erreurs aussi au début. C'est trop Je crois drôle. que j'ai dit Julien. Ouais, alors C'est juste que des fois on n'entend pas super bien avec eux. Mais je crois que j'ai dit Julien. En tout cas, j'ai essayé. d'accord. Bah écoute, Cédric, t'inquiète, pas de problème pour moi Cédric. C'est lui que ça me passe, passe vas-y. dans le démon, ouais. C'est beau gosse mec. Cédric et Julien pour le podcast de témoignage. Non, du coup moi ma situation, en gros, j'ai commencé le coaching en présentiel sur Paris en août 2024 et j'avais quand même des clients, etc. Je faisais 500 € par mois et en fait j'étais toujours en études, j'étais en stage, donc c'était pas non plus genre mon objectif de vie, etc. Et en fait en janvier 2025, je suis parti au Brésil et là j'ai eu le choix dans ma vie de faire du business online où j'ai d'abord pris un accompagnement qui m'avait coûté assez cher d'ailleurs et c'était la première fois que j'investissais sur moi. Et en fait, cet accompagnement, il était basé sur une VSL et des pubs, ok? Donc, en fait, pour ceux qui savent pas, quand tu débutes dans le business online, que tu lances une VSL, des pubs qui te coûtent genre 600 balles par mois, que tu n'as aucune compétence en closing, que tu sais pas ce que c'est le marketing, que tu es genre 100% dépendant du mec qui te fait la formation, bah en fait, c'est la merde, tu vois. Et en plus, t'es au Brésil, t'es jeune, tu vois, t'as entre guillemets pas que ça à faire. Bref, c'était un peu la merde, pour être honnête. J'avais un stress qui venait. Du coup, bah, j'ai fait 3 mois. J'ai quand même généré 4000 pour 2000 de pubs dépensées. Donc au final, c'est pas non plus énorme, tu vois. Je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, toi, mais c'est pas énorme. Et puis en vrai, je sais que c'est pas énorme. Et surtout sur à peu près 3-4 mois, tu vois. Donc ça permet pas du tout d'en vivre. Et voilà. Et du coup, j'étais en train de me dire bah, qu'est-ce que je vais faire, parce qu'en vrai, ça me plaisait et tout. Mais en même temps, j'étais un peu perdu, je savais pas quoi faire. Et entre-temps, il y a Simon, il y a le setter de Simon. Parce que pour avoir accès à Simon, il faut d'abord passer par son setter. Et qui m'avait contacté justement pour tout ce qui est calisthenics. Donc parce que plutôt pour me proposer un accompagnement en tant qu'athlète. Et j'avais pas spécialement donné suite, etc. Et vers septembre, je dirais à peu près, il a repris contact avec moi. Bah, on en parlera d'ailleurs, c'est les process de setting au final. Et là, j'ai pris un appel avec lui. Et justement, je pense que tu avais dû checker probablement mon compte un peu avant et tu te dis, ah mais ok, t'es athlète Enfin, t'es athlète, mais aussi tu t'es coach de calisthenics. Et il fait oui, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que en fait, très vite, bah moi, déjà, genre son offre en tant qu'athlète ne m'intéressait pas spécialement de base. Et je venais juste pour voir comment lui il processait. Et là, il m'a parlé justement qu'il accompagnait des athlètes. Et du coup, dans un premier temps, on a fait le premier appel. Il m'a présenté l'offre et tout. Et j'étais pas en mode ok, j'y vais. Enfin, j'étais quand même sur mes gardes, si je peux dire comme ça. Et j'ai pas pris l'accompagnement. J'ai continué un peu à travailler de mon côté, mais ça marchait pas. Et il m'a renvoyé un message. Non, c'est moi qui lui ai renvoyé un message parce que moi, j'ai galéré. Enfin, je ne voyais pas. Et il m'a dit, bah t'inquiète, mec, là, dans fin de semaine, je sors une vidéo de 2 heures sur comment commencer le coaching online de calisthenics spécifique. Donc, je te l'enverrai, t'inquiète. Du coup, le dimanche arrive, il poste sa petite vidéo. Moi, je regarde ça et je reprends un appel avec lui. Et en fait, la puissance
qu'il avait, c'est que lui, il gagnait très bien sa vie. Enfin, tu gagnes toujours très bien ta vie avec le calisthenics. Et en fait, c'était ma niche. Donc, je me retrouvais avec la preuve que les compétences pour faire de l'argent, mais en plus pour faire de l'argent avec le calisthenics. Et en fait, devant un gars comme moi qui sait prenait ici rien au business, qui galérait à avoir des clients et qui peut-être avait des croyances comme quoi le calisthenics c'était chaud à vendre. En fait, t'as la preuve, t'as un gars devant toi qui te propose un accompagnement où il te dit bah je vais te montrer moi ce que je fais, je vais t'accompagner, te coacher sur ça pour que tu puisses en vivre. En fait, genre moi c'est pour ça aussi que j'ai pris, c'est que il va juste m'apprendre ce qu'il sait déjà faire. Et en fait, c'est ultra logique. C'est comme un prof de maths. En fait, c'est un prof de maths, c'est résoudre des équations. T'apprends à faire des équations. Bah lui, c'est la même chose en fait. Il sait faire de l'argent avec la calisthenics. Donc le calisthenics, là le calisthenics, on s'en fout. En fait, pourquoi ça marcherait pas avec moi, tout simplement. Et c'est là que du coup j'ai rejoint mon cher coach Simon, qui a changé ma vie. Premier degré. Voilà. Je sais pas si tu veux que je continue, parce que je pourrais parler encore des heures, ou si tu préfères poser des questions et tout, comme tu veux. Ouais, je vais te poser quelques questions, de toute façon, je vais revenir sur ce que tu as dit, etc. On va creuser un petit peu. Mais en gros, pour résumer ce que tu as dit, en fait, tu étais dans une situation où tu avais déjà fait un petit peu d'argent en ligne, tu avais déjà essayé des choses par toi-même, mais ça n'avait pas forcément marché parce que tu avais mis des choses en place, mais tu n'avais pas développé les compétences. C'est vrai que souvent, c'est ça en fait qui manque à beaucoup de personnes qui sont dans le business, c'est qu'ils croient que faut juste faire certaines choses pour gagner de l'argent, alors qu'en fait, la chose principale à faire, c'est développer une compétence qui te rapporte de l'argent et du coup t'améliorer en tant que personne. Et plus tu t'améliores toi, t'améliores tes compétences, plus forcément t'es confiant sur tes capacités à générer de l'argent tous les mois, quoi. Et c'est ça qui te manquait en fait, c'est vraiment avoir une vraie compétence de faire du bon contenu, d'attirer des clients et le vendre à ses clients, tu vois. Et c'est ça qui manque à énormément d'athlètes, coachs de calisthenics aujourd'hui. Et après, je comprends effectivement que tu avais cette peur, on a toujours cette peur, tu vois, de vouloir se lancer un petit peu au début, de faire confiance à quelqu'un qui nous vit de vivre de business en ligne. Effectivement, vu que tu as vu que moi j'en vivais, et d'ailleurs je suis le seul coach de calisthenics qui propose à des coachs de calisthenics d'en vivre et qui a son business avec des athlètes, tu vois, et qui fait vraiment beaucoup d'argent avec. Et c'est vrai que forcément, ça inspire confiance quand tu vois vraiment une personne qui fait exactement la même chose que ce que toi tu veux avoir. Donc, ouais, je comprends complètement. Et on va revenir un peu sur justement comment ta vie a changé plus tard. Mais selon toi, quel est l'élément, on va dire, déclencheur qui a fait que vraiment tu t'es lancé dans le coaching et tu t'es dit, bon, ça y est, maintenant j'investis dans le coaching et je livre du calisthenics à son compte. Alors, déjà, je vais juste revenir sur un truc que tu as mis sur la peur d'investir, développer une compétence. En fait, c'est trop bête, mais c'est ultra simple, faire de l'argent en ligne. Mais genre, si on me dit les actions, on pourrait t'expliquer en 30 secondes comment faire. En fait, tu réussis pas à le faire parce que justement, t'as pas vraiment la compétence. En gros, si pour les gens, genre le handstand, c'est ultra simple. Tu te mets sur tes mains, tu vérifies ton grip, tu positionnes bien tes épaules et tout. Tu vois, expliquer, c'est pour être ultra simple. Mais en fait, la pratique, si t'as pas de retour et tout, en fait, c'est là que t'es perdu. Et en gros, c'était juste pour rebondir sur ça. Ta question qui était... j'ai oublié. L'élément déclencheur vraiment, où tu t'es dit, tiens, là je me lance vraiment à 2000% dans le coaching et j'essaie d'en vivre. Moi, en vrai, pour être honnête, tu le sais, mais j'ai déjà une situation assez tranquille. De base, c'était plus un jeu. Je me suis dit, why not? Bon, ça fait assez cher le jeu, tu vois. Mais où je me dis, pourquoi pas, ça fera des revenus complémentaires et tout, parce que, en gros, je suis en école de commerce encore pour le moment. Et moi, j'étais très destiné à faire un parcours assez classique, donc dans la RSE, donc pour tout ce qui est sauver des animaux. Putain, je me fous de ma propre gueule. Moi, je sais pas, manger moins de viande et tout. Et de base, je voyais très bien ma vie comme ça. Autant faire de la calisthénie. Je trouvais ça gratifiant pour ma propre personne, avoir des élèves et tout. Et en fait, je me suis pris Prem Dog dans le truc à me dire putain, faut que je veux plus, genre je veux plus d'argent, plus de clients, je vais pouvoir montrer ma réussite, rendre fière la maman, même si elle est déjà fière de moi. Et genre, c'est pour ça qu'aujourd'hui, genre, je pense que tu sais, je sais pas si c'est comme ça tous tes appels, mais je me suis retrouvé en appel et peut-être j'ai pas montré, mais avec une détresse immense de me dire,
putain, mec, faut que je réussisse là. Genre là, il n'y a pas un monde où je réussis pas, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a fait passer à l'action. C'est genre, c'est, bah, soit tu continues à faire de la merde comme tu fais, et genre, ça marche pas. Tu fais ta tête de mule et tu retournes dans ton parcours classique, ce qui en soi est une bonne option, hein. Je ne critique pas du tout les gens qui font ça. Ou, mec, tu tapes ta déterre, mec. Genre, mec, là, tu vois, il y a un gars qui fait 10 tas par mois avec des mecs qui font des handstands. Pourquoi moi, je pourrais pas le faire, tu vois? Et genre, c'est génial, tu vois. Et puis après, il y a aussi le big dream de la vie que tu dis. Après, genre, en mode, je me suis dit, bah, putain, mais si ça marche, euh, tu peux faire ça. Ça veut dire que je vais pouvoir rejoindre Simon et vivre avec lui toute ma vie à Bali, tu vois, j'en sais rien, retourner au Brésil, tu vois, genre que des trucs comme ça. Et d'ailleurs, j'ai dit si ça marche, et en fait, je pense qu'on y reviendra un peu, mais après, mais il y a pas, là, tu vois, il n'y a pas de si ça marche, c'est genre ça va marcher, tu vois, genre j'en suis sûr. Et genre, parce que j'ai investi sur moi tellement d'argent. Genre, mec, c'est sûr, ça va marcher. Et aujourd'hui, genre, j'en suis persuadé parce que j'ai des bons outils, bons accompagnements, enfin, un bon accompagnement, des bons process et tout. Et ça, c'est incroyable, en fait. Et là, genre, franchement, euh, pour décrire ma situation du jour, là, je suis toujours en alternance. Donc, parce que je dois finir pour, bah, comme je disais, pour la mama. Ça me sert aussi de bouclier pour ma sécurité. Ça reste un master en école de commerce, c'est cool. Mais franchement, je suis tellement déterminé à côté de ça. Genre, je finis en alternance. Je taffe sur mon business jusqu'à 23 heures. Les week-ends, là, j'ai pas enchaîné là. C'était lundi, là, on est en train de faire, c'est lundi de Pentecôte, je sais pas si tu savais. D'ailleurs, vu que t'es plus en France, mais en gros, c'est férié en France, mec. Je sais pas si tu te souviens. Et ben là, mec, là, je fais des témoignages avec toi. Ensuite, podcast. Ensuite, j'avais un coaching juste avant. Mais mec, j'arrête pas. Genre, c'est trop passionnant. Mon cœur, il bat, tu vois. Et voilà. Je me suis un peu perdu, mais en gros, je trouve ça trop bien. Ouais, donc, La conclusion. Bah, bravo, Euh, tu c'est vis ta trop bien. passion aujourd'hui. Ouais, mais tu vis ta passion, tu vois, et c'est ça l'objectif de base, c'est quand tu vis ta passion, bah forcément t'as cette flamme tous les matins, tu vois, qui te fait réveiller, et c'est incroyable. C'est vrai que le business, c'est souvent comparé à un jeu vidéo, en mode, c'est vrai que t'es pas forcément obligé de te lancer parce que t'es dans une détresse immense, parce que tu vas absolument faire ça, mais juste par principe de jeu vidéo pour être stimulé, tu vois. Oui, tu peux investir 10 000 euros, tu vois, on accorde beaucoup d'importance à l'argent, c'est 10 000 euros, c'est énorme. En réalité, 10 000 euros, ça change rien à ta vie, tu peux mourir ce soir, tu vois. Donc en fait, quand tu prends conscience de ça, bah, en fait, tu oublies que 10 000 euros, c'est beaucoup, t'es trop associé à l'argent, à la perte, que l'énergie qui te drive au quotidien, c'est la peur, tu vois. Et tu te dis, putain, je m'en bats les couilles, c'est juste un jeu vidéo, ça c'est marrant, ça va me stimuler. Je vais avoir des moments où je vais devoir me remettre en question, ça va être dur, et des moments où je vais exploser de joie parce que je vais réussir, tu vois. Et cette variation-là, le fait que tu évolues constamment, bah, c'est tellement stimulant que tu te dis, mais on s'en fout, tu vois, c'est qu'un jeu, et let's go essayer. Si c'est ça qui me drive, si c'est ma passion, autant y aller, tu vois. Donc en vrai, je comprends complètement. Et ouais, tu connais pas. Ouais, je veux dire, en vrai, c'est ça, ça te drive, genre vraiment. Bon, je m'adresse à vous, les gars, là, qui ont regardé le témoignage. Là, il y a 2 semaines, j'étais en train de chialer tous mes morts dans mon lit parce que je comprenais pas un truc. Il y a une semaine, là, cette semaine, je suis en train de hurler de joie parce que je suis déjà à 1800, alors qu'on est le 6 du mois, tu vois. Genre vraiment, genre, pour moi, c'est la plus belle aventure. Je sens que j'ai évolué en tant qu'humain. J'ai beaucoup moins peur. Enfin, genre vraiment, pour le coup, ça a changé ma vie. Et que ça rate ou ça réussisse, c'est la meilleure expérience. Et en fait, c'est vrai que tu disais, il faut se décrocher un peu, genre se dire, mec, en vrai, c'est que ça rate ou ça réussisse, mec. Un jour, tu m'as dit un truc assez cool, c'est genre qu'en vrai, t'as peur, mais en vrai, si je regarde derrière toute ma vie, j'ai toujours eu un lit et un toit et de la nourriture, tu vois. Donc, et en fait, c'est vrai. Donc, que ça rate ou que ça réussisse, c'est juste une expérience de fou. Et d'ailleurs, je t'ai dit avant, mais ça va réussir de toute façon. Genre, j'en suis sûr. Je suis sûr que ça va réussir. Et déjà, ça marche déjà. Donc, Trop bien. Mais justement, je suis chaud que tu me racontes un petit peu en détail là, comment ça s'est passé le coaching, concrètement, qu'est-ce qu'on a travaillé, qui t'es devenu, quelles compétences t'as développées, et comment tu fais pour être aujourd'hui aussi convaincu, tu vois, de ta réussite. alors, on a commencé à travailler le One Arm Stand déjà. Et on faire le mec qui a pas compris quel témoignage il faut faire. Non, ultra simple. Bah, dans les process, déjà, tu m'as ouvert ton school, et en vrai, c'est assez simple. Tu m'as dit,
bah là, tu vois, il y a plusieurs étapes à faire. Tu me les as montrées. J'ai pu regarder les vidéos du coup. Et en fait, j'ai juste eu à suivre des vidéos, le faire. Et ce qui était cool, c'est que, en fait, à chaque fois, moi, je t'envoyais ce qu'il fallait faire. Et toi, tu me disais, OK, ça c'est bien, ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Je le fais rapidement, ça c'est à améliorer, etc. Du coup, déjà, restructuration d'offres, je dirais, création du persona, vraiment comprendre tout ça. Et en plus, du coup, vu que toi, tu es spécialisé en calisthenics, bah, en fait, il y a déjà beaucoup moins, il y a déjà beaucoup de points, entre guillemets, qui n'étaient pas flous, parce que, parce qu'il y a plein de fois où ce que je fais, c'est ce que tu fais aussi, entre guillemets, pas surtout, mais en gros, c'est ça. Donc, il y a eu pas mal de ça. Déjà créer ce qu'on appelle des lead magnets aussi. Donc, faire des vidéos, comprendre comment faire la vidéo, comprendre où mettre la vidéo, comprendre quoi dire dans la vidéo, etc. Pareil, ça, tu me validais à chaque fois, ou pas, d'ailleurs, tout simplement. Et, euh, et ensuite, je me souviens, je suis rentré en même temps que Xavier, je sais pas si tu feras un témoignage avec. Et un jour, donc, j'avais plein de modules, plein de compétences sur le setting, closing, etc. Et en fait, un jour, tu as dit, OK, les gars, là, lundi, ça, 50 messages par jour, tu vois. Et fallait pas que je dise, je sais pas si tu peux dire ça. Si, vas-y. OK, parfait. Tu m'as dit, OK, les gars, 50 messages par jour, et on envoie de la patate, de la patate, de la patate. Et vous m'envoyez les screens de ce que vous faites et tout. Et bah, du coup, là, ça a commencé. Et du coup, bah, pour les process, on a d'abord pu faire la création de l'offre sur un mois, certaines vidéos et tout. Et ensuite, prospection. Et et en vrai, honnêtement, en un mois, j'avais fait déjà mes premiers, pas mes premiers, mais mon premier millier d'euros, tu vois. J'avais closé 2 personnes à 500. D'ailleurs, j'ai fait un upsell sur une des deux qui est encore avec moi. Du coup, elle a trop kiffé le coaching. Elle est à repris à ses 100 là. Donc, c'est trop cool en fait. Et, et voilà, j'avais fait plein de petits trucs. Donc, pas mal de downsell aussi. J'ai pris des étudiants, des gens moins motivés. Mais en fait, ça permet de prendre de l'expérience, de prendre de la preuve client et tout. Et, et voilà. Et en fait, déjà, ça, je pense que c'était le premier cap. C'était la fois où je me suis dit, OK, mec, en fait, ça peut marcher le fou, tu vois. Ça peut marcher, quoi. Alors, c'est sûr. Ouais, car, ok. Et quelles sont du coup les compétences, on va dire, vraiment, que tu as développées, tu vois, qui t'ont vraiment aidé même dans le business et même en dehors, tu Hmm, bah, en vrai, moi, plus que des compétences, je dirais que c'est des process, dans le sens où, genre, par exemple, pour le setting, je savais pas du tout comment faire, etc. Pour le closing, bah, pareil, j'avais déjà eu un script de closing, mais pas adapté au calisthénien. Et après, niveau compétences, ouais, je dirais qu'il y a. Bah, là, du coup, on part un peu plus loin. Et du coup, donc, moi, ça, c'est tout ce que j'ai raconté, c'était plus en octobre, novembre. Mais moi, là, moi, ce qui a aussi changé ma vie de fou, c'est, je sais pas si c'est une compétence, si en vrai, il y a tout simplement mieux s'exprimer, mieux parler, etc. Je m'avais même recommandé quelqu'un pour que je m'améliore en ça. J'ai pris l'accompagnement aussi pour valider tout ça. Euh, et après aussi, moi, je me souviens que tu avais dit un jour, en décembre, les gars, j'ai fait un live qui a changé votre vie. Ce live, il a changé ma vie. C'était quand tu avais fait la comparaison avec le médecin et le clochard, là, tu vois. Et, et je sais pas si c'est une compétence, mais en tout cas, moi, ça a changé ma vie et j'ai tout compris. Enfin, j'ai pas tout compris. Ouah, la phrase de fou, j'ai tout compris à la vie. Non, j'ai compris un truc essentiel dans le business, c'est genre l'image que tu renvoies. Dans le sens où moi, j'avais un compte pas clean, mais réel, ils étaient un peu pas ouf. Euh, Ma prospection, elle était bancale, etc. Et en fait, il a dit un truc, il a mis une image d'un clochard et une image d'un médecin. Il a dit, OK, là, demain, tu dois te faire opérer. Déjà, tu fais confiance plus à qui? Bah, tu vois, tu dis le médecin. Et là, déjà, là, tu commences à comprendre. Et après, il a dit, OK, et est-ce que toi, tu penses
que le médecin là, qui va t'opérer, qui va te greffer un nouveau cœur, est-ce que tu penses qu'il oublie de faire sa vaisselle, qu'il se couche à 3 heures du mat, qu'il sort en soirée avec ses potes, qu'il fume des clopes, en vrai les médecins ils fument des clopes, qui fume un joint avant d'opérer quelqu'un. En fait ça fait ultra sens. Et genre c'est toute une identité que genre qu'il faut que j'ai changé, que t'es censé changer si tu veux réussir en fait. Genre moi en fait et je pense que c'est pas mal vrai, mais moi je sais que quand j'ai rejoint l'accompagnement, bon, j'ai fait plein de trucs et tout, mais je pensais trop que ça allait tomber du ciel parce que j'ai payé en accompagnement en fait. Et ça c'est faux, tu vois, genre Simon il a pas le faire à ma place. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros ouais, je dirais qu'il y a ça aussi, le truc de comprendre que si tu veux faire de l'argent et vivre de ta passion, mec, faut se tuer. Genre déjà, faut se tuer. Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression que en tant qu'humain lambda, avant de tester l'entrepreneuriat, j'étais pas mal dans la mentalité où je disais, putain, lui, il a réussi, il a vraiment de la chance et tout. Mais juste, dites-vous, n'importe quel être humain qui fait plus de 3 4 k, je pense, selon moi, ça dépend, il s'est tué à un moment dans sa vie ou pas. Alors bien sûr, mec, tu feras jamais des gros chiffres si tu te dis que tu vas juste faire au début en tout cas, si tu te dis que tu vas juste faire ça tranquille, tu vas poster tes petits réels, tu vas pas te tuer à la tâche et tout. Faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment construire un truc, tu vois. Si tu veux aller plus loin, si tu veux un truc stable, en tout cas. Et encore, personnellement, moi, je me considère encore en construction et je considère pas que c'est stable de mon côté. Donc, euh, donc ouais, franchement, il y a ça. Et je pense même dans tes membres de ton accompagnement, il y a deux parties qui se distinguent, ceux qui font rien et ceux qui font plus, en vrai de vrai. Yeah, complètement. Et ça, c'est exactement ça. Ce qui détermine la rapidité et la grandeur des résultats, c'est le travail que tu es capable de fournir, la quantité de travail que tu es capable de fournir, et aussi le changement d'identité, effectivement. En fait, pour revenir sur ce que tu as dit, c'est pas un clochard et un médecin, mais c'était un étudiant, en gros, en médecine qui venait d'être médecin, et un médecin expérimenté avec la barbe et tout qui était plus vieux. C'était ça les deux comparaisons. Ah oui, ok. Et en fait, ça apporte une petite différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on voit vraiment le changement d'identité. C'est-à-dire que les deux font à peu près le même métier. Bah oui, ils font le même métier exactement. C'est juste qu'il y en a un qui a beaucoup plus d'expérience, s'inspire beaucoup plus confiance que d'autres. Et en fait, c'est que bon, ce changement d'identité, c'est ça le plus dur à faire, mais c'est ça qui va t'apporter des résultats de fou. Parce qu'en fait, quand tu changes d'identité, bah en fait, tu deviens cette personne qui va être disciplinée, qui va avoir les compétences, qui va avoir confiance, qui va aspirer confiance, etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut devenir avant de vouloir espérer gagner énormément d'argent. Et après, évidemment, produire une quantité de travail qui est énorme. Et quand t'as les deux, c'est vrai que ça devient vraiment, vraiment fort. Et est-ce que toi, t'aurais, on va dire, un conseil, un tips qui vraiment t'a aidé, genre un tips ultra concret, ultra applicable, que, je sais pas, imaginons, il y a des coachs qui nous écoutent, qui pourraient appliquer justement dans leur business. Genre un tips. Je panique. Un Je tips qui, panique, je toi, panique. un tips qui, toi, t'a beaucoup aidé. Genre, tu vois, vraiment, un tips que je t'ai donné dans la compagnie, Ah oui, où tu t'es dit, putain, ça m'a vraiment beaucoup aidé. bah je sais pas si ça va matcher avec la question, mais c'est la rapidité d'exécution. En fait, pareil, pendant l'accompagnement, tu me donnais des trucs, je le faisais dans la semaine, je le reportais à la semaine prochaine et tout. Alors qu'en fait, la rapidité d'exécution, c'est ce qui fait tout. Genre, aujourd'hui, tu me donnes un truc, tu me fais ça, ça va faire ça, on raccroche, ou genre, je dis ton message, je le fais. Et il n'y a que comme ça que tu peux voir des résultats. S'il n'y a pas à attendre. Je me souviens, pour illustrer ça, c'est que pareil, bah, c'était genre lors du live là, que médecin, euh, on avait un défi que tu avais donné. C'était, toi, tu t'étais mis justement à faire des réels plus qualitatifs qui font des vues et qui rapportent des vraies personnes. C'était quelque chose comme ça. Et moi, j'étais encore en mode, bah, moi, c'était même pas l'étudiant médecin, c'était le clochard. Genre, je faisais vraiment des réels pourris, des réels un peu, bah, tu vois, qui humoristiques, tu vois, mais genre, aucun personne veut écouter un clown pour se faire coacher, tu vois. Et tu nous avais mis au défi, genre, de faire des bons trucs, tu nous avais expliqué la structure,
Et toutes les vacances de décembre, j'avais passé, genre vraiment, une entièreté des vacances. Direct. Tu avais donné le conseil du coup de la rapidité des exécutions, pardon. Et du coup, toute l'entièreté des vacances, j'avais passé ma, mes 2 semaines à bosser sur ça, à comprendre comment la viralité ça fonctionne et tout. D'ailleurs, vous pouvez voir sur mon compte Jean Casing, j'ai plein de réels qui font des milliers de vues et je sais le refaire quand je veux d'ailleurs. Parce que tu m'as bien expliqué, parce que je me suis formé, etc. Et du coup, le défi, c'était faire plus de vues en cumulé que toi, genre qui s'entraînait depuis genre septembre. Et j'avais trop kiffé. En plus, moi, genre faire des réels, vraiment ma passion. Et alors, vraiment, c'est ma passion. Genre, j'adore faire ça. Et, et en fait, pour revenir sur la rapidité d'exécution, ce défi, tu avais donné ce conseil et ce défi, ça m'avait montré, en fait, j'ai gagné le défi. Voilà, spoil, j'ai gagné le défi. Et en fait, c'est la preuve que, genre, ce conseil, c'est le meilleur parce que tu arrives, dis un truc, il te montre comment le faire, tu l'appliques. Bien sûr, j'ai aussi creusé de mon côté. Je suis allé creuser encore plus pour gagner contre lui, mais pas spécialement pour gagner contre lui, parce que aussi j'aimais bien faire ça. J'ai gagné, et voilà, j'ai gagné, mec. Et d'ailleurs, je sais pas si je peux le dire, mais tu vois, du coup, le jeu, c'était que j'ai gagné un coaching de calisthénie avec toi, mais du coup, ça régale en plus. Et entre parenthèses, son coaching calisthénie est ultra qualitatif aussi. J'ai grave progressé. Voilà, petite parenthèse. Mais du coup, ouais, c'était genre, c'est trop cool, tu vois. C'était ultra motivant. Et ultra motivant, j'ai appliqué. Et au final, bah, juste, en gros, faut pas voir en termes de followers, parce que les followers, ça veut rien dire dans le business. Mais genre, j'étais passé de 1002 à 2005 followers en 2 semaines. Et en fait, j'avais signé 3 4 clients après en suivant bien la prospection, en faisant bien tout, etc. Donc ça, c'était cool. C'était cool de fou. De ouf. Et c'est vrai que Et c'est tout ça, ça, c'est un vrai tournant. carrément. Et tout ça grâce au conseil de rapidité d'exécution, tu vois. Donc voilà, pour faire le lien avec tout ça. Ok, mais donc rapidité d'exécution, effectivement, c'est un bête de conseil. Et en plus, le défi, pour revenir dessus, c'est vrai que t'avais gagné. En plus, je crois, si je dis pas de bêtises, t'avais gagné, je crois, de 100 vues, à peu près 100 ou 200 vues, alors qu'on était sur des genre 100 000 vues, quasiment, je crois qu'on avait fait dans la semaine. Donc en fait, t'avais vraiment, genre, c'était un site du ciel. Tu vois, t'avais gagné un tout petit peu plus sur un code tes vues qui était quand même assez élevé. Tu as gagné 200 vues sur 100 000 vues, what the fuck, tu vois, ça joue pas moi rien. Et c'était trop Ouais, stylé. c'est Du coup, t'avais gagné le coaching, effectivement. C'était trop marrant. Ok. Donc, et ouais. vrai, Et là, de quoi? t'avais pas énoncé le prix, c'est moi qui ai négocié le coaching. Je me souviens, putain. Mais t'es sérieux? Tu m'as fait, bah, vas-y, c'est bon. Comme ça, je vais passer aussi dans ces résultats clients Calisthenics. Ne vous inquiétez pas, je vais être partout. Carrément. Et du coup, ouais, aujourd'hui, c'est quoi tes résultats concrètement? Genre là, c'est quoi ta vie? Est-ce que t'es aux Bahamas avec toutes les femmes que tu veux? Ou est-ce que c'est qu'avec que des fois? C'est quand même un peu différent. Faut aussi, selon moi, il faut aussi être réaliste. Donc, si vous tombez sur des pubs qui vous disent, enfin, tu sais, genre, les 10K par mois et tout, c'est pas ça en fait. Genre, c'est pas vrai. Ça se construit petit à petit et moi, je sais que je suis sûr que je vais les atteindre, tu vois. Mais c'est pas non plus la vérité. Moi, là, pour le moment, je suis plus ou moins. Tu veux des vrais chiffres ou pas? J'ai mon tableau. Ouais. Et bref, mec, je te donne les vrais chiffres. Donc là, depuis que j'ai commencé avec Simon, donc, comme je vous avais dit, attends, et d'ailleurs, je vais te donner mes chiffres et je vais même apporter encore plus de valeur. Donc, le mois de septembre, j'avais fait zéro, parce que du coup, comme j'avais dit, c'était la création de l'offre. Et du coup, dès octobre, c'est là où tu avais dit, bah, let's go, quoi, on m'envoie les messages. J'avais fait 1070 euros, tu vois. Genre, la moitié de ce que j'avais fait en 4 mois, sans pub et tout, tu vois. Donc, ça peut paraître rien, mais moi, j'étais aux anges, tu vois. Donc, c'était trop cool. Et en novembre, et les gars, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de travailler. Et j'ai fait 70 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, après octobre, j'avais tellement fait de prospection, de calls et tout. Et j'étais un peu dans un mindset, j'étais encore dans le mindset de l'étudiant, tu vois, d'une merguez, tu vois, genre, putain, c'est trop dur, j'en peux plus et tout, nanani, nanana. Je suis fatigué.
En fait, j'ai pas travaillé, donc j'ai fait 700 euros. Enfin, j'ai fait 770 euros, juste un paiement recurring que j'avais. Tout simplement parce que j'ai pas fait de prospection. J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. J'ai juste rien fait. Donc, en fait, vraiment, le travail, ça paye. En décembre, pareil, j'avais rien fait, en fait. Je n'ai absolument rien fait. Ah non, j'ai pas mis un paiement à 800 en plus. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, et du coup, là, en janvier, là, on reprend le live fin décembre de la vitesse d'exécution. Bim, je reviens à 1416. Donc déjà, c'est cool. Là, on bat un nouveau record. Ça, j'étais en mode, putain, on bat un nouveau record. Let's go. Et là, le mois de février, putain, on rebat un record. Mais même moi, je m'en souvenais plus, putain. 1698. Et, et d'ailleurs, dinguerie. Ça, c'est de la plus grosse dinguerie. Je crois que je t'avais fait des vocaux aussi. C'est la première fois de ma vie que j'avais fait une journée à 2000 euros. Vous allez me dire, mais t'as fait que 1600. C'est parce que 2000 euros en contracté. Donc, si contracté et collecté, c'est différent. Et donc, j'avais signé un client qui me paye en plusieurs fois pour 1400 euros. Et il y avait le même journée, j'avais le gars que je t'avais dit, là, qui a repris mon coaching à 600 euros. Du coup, j'étais là. Je me souviens, c'était le soir. Je vois son message. En plus, j'étais en concurrence avec Alex Ken, c'est un autre coach de calisthénie, qui est aussi très chaud et qui a quand même plus de compétences que moi, vu que je le connais. Je fais, putain, ça va être chaud. Et il m'envoie un message, 1400. Bim, je reçois aussi le paiement de 600 euros. Je suis là, wesh, mais qu'est-ce qui se passe, gros? La thune, elle tombe. Qu'est-ce qui se passe? Bref, voilà, du coup, ça, c'était une journée incroyable, vraiment incroyable. Une journée à 2000, je me souviens, je t'avais fait un vocal, je t'avais dit, ça va être des choses qui vont m'arriver plus souvent, j'en suis sûr. Ensuite, en mars, putain, je me souvenais même pas, 2588, donc là, on grossit encore. Donc ça, c'est mars. Et là, en avril, donc, on est le 6. Attends, je tourne ma caméra. On est le 6. Vous verrez pas. Mais je suis déjà à 1400 donc 1000 de collecté, mais en prévisionnel avec les paiements récurrents et tout, 2418. Et, et en plus, je suis en alternance, du coup, j'ai 1400 qui tombent en plus. Du coup, ça régale en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, il y a un truc où, franchement, je pense que vous allez jamais être content de ce que vous faites. Mais tu vois, là, juste le dire et tout, pour moi, c'est pas du tout assez. Genre, faut que je fasse plus, tu vois. Et dès qu'on raccroche, je vais taffer, tu vois. Mais des fois, il faut aussi réussir à prendre le recul et se dire qu'en fait, mais attends, mais là, en plus, fais-moi là cet appel, je suis en train de réaliser que chaque mois, je fais plus. Ah, c'est n'importe quoi. Putain, c'est génial. Ah là là, je suis trop content. Mais je suis content de faire cet appel avec toi, mec, ça fait plaisir. Trop bien. Mais franchement, c'est top, parce qu'en plus, ce qui est trop bien dans les chiffres que tu dis mois par mois, c'est qu'en fait, on voit que c'est ultra réaliste. C'est-à-dire que, tu vois, on voit beaucoup des fois de visio business ou quoi, on se dit si c'est vrai ou pas. Et là, on voit que c'est ultra réaliste, parce que là, on parle vraiment d'argent encaissé. C'est-à-dire qu'on parle pas de chiffre d'affaires, de contractants, on parle vraiment de ce qui est arrivé sur le compte en banque, pas en bois. Et en fait, on voit qu'avec les bonnes compétences, etc., tu peux construire un business, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande des compétences, et plus le temps passe, tu vois, plus les revenus augmentent. Tu vois, 1400, 1600, 2500, ce mois-ci probablement 3, 4000 francs, mais en plus, en vrai, c'était chaud. Et Moi, je fais 5. on voit quoi, ça demande des compétences. Minimum. Moi, je pense que tu fais 10 000 en 10. Tu me refais un petit coaching calisthénie si je fais 5K. Non, mec. T'abuses. Jamais. Jamais. Et ouais, et en fait, là d'ailleurs, je pense que pour vous donner une idée aussi, en fait, c'est réaliste, c'est que déjà, toi aussi, même, tu m'avais dit que les mois où tu avais fait les plus gros, c'est quand toi, tu avais tapé tes plus grosses déterres. Et par exemple, là, en mars, jusqu'à la moitié mars, genre jusqu'au 15 à peu près, j'étais à, je pense, 500 à peine. Parce que du coup, j'étais en restructuration de plein de process pour que ce soit mon marketing, mon setting, etc. Donc pendant 15 jours, il s'est quasiment rien passé, j'ai eu que quelques rendez-vous, etc. Et une fois que tous les process étaient prêts, j'ai tapé une grosse déterre, mais vraiment une grosse déterre, et genre, j'ai collecté de fou, quoi. Et en fait, c'est juste pour dire que là, depuis, je pense, mars, j'ai
j'ai repris. Déjà que le live qui a changé ma vie, j'avais pris une plus grosse déterre, mais je m'autorisais quand même à voir des potes et tout. Là, c'est mort, là, j'ai plus d'amis, là. J'arrivais. Non, mais genre là, j'ai vraiment repris une détermination de encore plus, plus, plus. Je sais pas pourquoi, c'est intrinsèque. Ça, je sais pas, ça me motive et tout. Et j'aime trop ce que je fais, en fait. Donc, euh, donc, en fait, là, j'ai encore augmenté le volume de travail. Et en vrai, c'est le con, mais tu vois, les chiffres, ils suivent au final. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est corrélé, mec. Genre, vraiment, c'est corrélé. Et De ouf. enfin, voilà. C'est vrai qu'au fil du temps, tes amis, ça devient tes élèves. Et même, j'avais donné un conseil dans un vlog. Ah, mais Pour avec moi, c'est pas forcément la quantité de travail qui va déterminer l'argent que tu fais. Ça contribue énormément. Mais c'est surtout l'intention et l'énergie que tu mets. Par exemple, tu vois, Baba, c'est comme toi. Au mois de mars, j'ai tout restructuré son business sur plein de choses. Ce qui fait que j'ai fait genre 5000 encaissés, je crois. Ce qui est beaucoup moins que ce que je fais d'habitude. Et c'est parce qu'en fait, j'avais mis toute mon intention et toute mon énergie sur, en fait, refaire les process et pas sur faire de l'argent. Et même si j'ai travaillé énormément pendant le mois de mars, parce que vraiment, pendant le mois de mars, j'ai travaillé comme un fou, mais j'avais toute mon intention ailleurs. Et donc, bah, forcément, tu fais pas beaucoup d'argent. Et après, quand tout le process est clair, que tout est bien fait et tout, et que ton intention, elle est seulement sur faire de l'argent, et ben là, après, t'exploses, effectivement. Hmm. Ouais, ouais. Non, mais de faux. De faux. Ouais. Et j'aurais deux dernières questions, parce que oui, j'ai préparé le podcast pour faire des bonnes questions. L'avant-dernière question, Ouais, ce serait toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement bah là, qui a un peu peur de se lancer, de se faire accompagner dans le Cassinix et même de se lancer en tant que coach de Cassinix? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour vaincre cette peur? Euh, je vais pas donner de conseils. Je vais pas donner de conseils. Je vais juste poser une question. Toi qui regardes cette vidéo, t'as envie d'être quelle personne? Tu préfères être la personne qui reste dans sa zone de confort, qui va peut-être vivre une vie convenable, mais qui à 30 ans se dira, j'ai rien testé et j'ai juste, ok, je suis allé à mes entraînements de calisthénie, je continuais, j'ai mon petit travail, ma petite vie, c'est convenable, hein. Si tu veux être cette personne, mec, prends même pas d'appel avec Simon. Vraiment, prends pas d'appel avec Simon. Genre, ça sert à rien, en fait. Tu vas juste lui faire perdre son temps et voilà. Par contre, si tu es une personne qui a de l'ambition, genre qui veut vraiment, qui est chaud de travailler, qui peut vivre de sa passion, qui se dit que, je sais pas, le salariat, c'est pas pour elle, qui veut une vie comme on en voit sur les réseaux, bah, mec, là, tu prends l'appel avec Simon. Parce qu'en fait, c'est ce qui va tout changer. Et du coup, c'est un peu ça le conseil. C'est juste ta détermination, mec. C'est juste ta détermination. C'est juste ça, mec. À quel point, genre. Et en vrai, genre, ça veut rien dire. Parce que là, je te parle d'une détermination, mais tu peux avoir une détermination de faire 2 000 à 3 000 euros, pas non plus travailler, mais tranquille, tu vois, mais tu peux en vivre convenablement. C'est aussi une option, tu vois. Être libre, mais tu vois, ça implique quand même la liberté géographique, financière, etc. Mais tu vois, tu peux aussi te dire que tu vas aller taper des gros chiffres. Donc vraiment, juste toi, la détermination, c'est assez grande. Et si t'as vraiment envie, vas-y. Sinon, mais c'est inutile, ça sert à rien, tu vas échouer. C'est tout. Hmm. Meilleure réponse, finalement. Faut juste que tu te permettes, on va dire, d'oser. D'oser croire en toi, parce qu'en fait, c'est juste croire en toi, tu vois. Parce que la plupart des gens investissent leur argent sur des choses extérieures, jamais sur eux. Et quand tu investis de l'argent sur toi, si tu mises sur toi, bah, c'est probablement le plus beau cadeau que tu peux te faire. Parce que je pense que si on est sur Terre, c'est pour s'élever en tant qu'humain. C'est, je pense, la raison principale de votre venue ici. Et donc, bah, quand t'as de l'argent, autant l'utiliser sur toi, ça te permet d'évoluer sur plein d'aspects, quoi. Et du coup, est-ce que tu conseillerais l'accompagner à un athlète ou coach de calisthenics qui aimerait vivre de sa passion? Ou pas du tout, c'est de la merde. Bien sûr, le conseil, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En plus, je vais donner plein de conseils pour qu'il l'améliore encore plus. Donc, ouais, en plus, c'est ça, hein, c'est en train de encore plus te structurer, tu m'avais dit, non? Ouais, de fou. En fait, plus t'évolues dans le business, plus tu peux rajouter des choses, plus tu structures, plus t'améliores la délivrabilité. Quoi, carrément, tes conseils, c'était super intéressant. Je vais travailler dessus. Donc, ouais. Donc, ouais, non, non, moi, franchement, surtout pour. Enfin, en fait, genre, pour moi, c'est trop logique parce que tu fais de la calisthenics, t'es athlète, t'es coach et t'as réussi dans les 3 domaines. Donc, pourquoi se priver de tes conseils, en fait? En gros, je dirais que c'est ça. Pas besoin d'aller plus loin. Parfait.
Bah écoutez, du coup, si vous êtes athlète ou coach de Guessinic, et que vous souhaitez développer votre passion et vivre potentiellement votre passion, réservez un appel avec moi, c'est le premier lien dans la description, c'est complètement gratuit, je vous vendrai absolument rien dans l'appel. L'objectif, c'est juste que je comprenne précisément qui vous êtes pour savoir si je peux vous aider. Si on voit tous les deux que c'est le cas, on se fixera un deuxième appel où là, je vous présenterai tout ce que j'ai mis en place spécialement avec Julien et avec des autres coachs de Guessinic pour savoir si on parle là-dessus ou pas. C'est le premier lien dans la description. Bah Julien, je te félicite d'abord du coup des résultats que tu as eu, du travail que tu as fait, parce que mine de rien, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais toi aussi tu m'as apporté énormément pour être honnête, parce que mine de rien, quand j'ai commencé à te coacher, j'avais accompagné seulement 2 personnes, mais c'était il y a plus d'1 an. Et toi et Xavier, vous avez tous les deux une énergie de fou, une déterre de fou, et aujourd'hui tu me l'as déjà dit par message, et je te l'ai dit aussi ici, on est devenus vraiment amis, tu vois, pas juste coach-élève. Et genre, mine de rien, quand t'es coach, tu vois, ça fait vraiment plaisir de devenir pote avec les élèves que t'accompagnes, de changer la vie des gens, tu vois, et moi ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'adorais faire ça. Donc merci d'avoir pris autant de sérieux, on va dire, mis autant de sérieux, tu vois, dans l'accompagnement. Parce que c'est grâce à ça que toi, t'as des résultats et que moi, je peux être légitime pour coacher aussi d'autres coachs, tu vois. Donc franchement, c'est trop bien. Et au plaisir, du coup, de se revoir à Paris pour se boire un petit café et faire un truc qui est. Let's go, mec. Let's go. Ouais, mec. À bientôt, hein. À bientôt. Bye bye. Ciao.